J'essaie de voir comprendre pourquoi la femme incarne dans l'imaginaire collectif, au-delà de la séduction, du désir, quelque chose de l'ordre, de l'absolu, de l'idéal. J'ai découvert que le culte de la Vierge et de Marie-Madeleine, je veux dire, distinguait notre civilisation, par exemple, de la Chine ou de l'Inde antique ou du Japon. Au 8e siècle, il y a eu un grand conflit entre Byzance et Rome, et le conflit va durer un siècle et demi, et l'Église catholique va gagner. Et donc le droit à la représentation va perdurer. Et puis le nouvel iconoclaste avec la Réforme, le protestantisme, qui a détruit, il faut bien le dire, plus d'œuvres d'art sacré que les révolutionnaires de 89, qui n'étaient pas iconoclastes, qui voulaient simplement une nouvelle religion, supplanter le christianisme. La femme a continué à être d'une certaine façon honorée. Avant, on essaie de bazarder la Vierge, mais on invente tout de suite Marianne. Puis ça n'a pas duré. Ça n'a pas duré. Cependant, ça a réapparu avec l'abstrait. Nouvelle revanche des iconoclastes avec des gens qui étaient il y a la spiritualité russe, et donc on veut aller à l'absolu. On veut retrouver, oui, Dieu, c'était des spiritualistes, Dieu, mais en cherchant une quintessence de son être, de son essence, et donc en refusant la représentation. Et puis victoire à la fois de la représentation et victoire en apothéose de la féminité, même si c'est une féminité découpée, reconstruite, avec évidemment Picasso et ses 9 muses, et puis bon, Aragon et sa muse, et tant d'autres.